Il y a des maisons individuelles. Ça, il y en a. Vous êtes dans une commune où il y a énormément de gens qui arrivent depuis quelques années. Ça bouge beaucoup, beaucoup de construction aussi, mais on se préoccupe en premier des gens qui arrivent. Et donc, les élus se disent, on ne peut pas continuer à rester comme on est. Qu'on le veuille ou non, on devient une ville. Ça a changé parce qu'ici, il n'y avait pas beaucoup de maisons, il n'y avait pas beaucoup de verdure. Donc là, il y a plus de maisons et moins de verdure. Ce sont des maisons qui se collent et qui n'ont pas d'espace entre eux. Pour la tranquillité. Relégués toujours plus loin des centres historiques qui se garnissent d'infrastructures connectées et écolo, mais pas vraiment accessibles à tous. Comment vous pensez et ressentez l'environnement, le territoire dans lequel vous vivez? Qu'est-ce qui est représentatif d'après vous de vos maisons? Les bâtiments. Là, on a un bruit là, et voilà. Comme ça, et là, il y a un renvoi plutôt. Là, devant la mairie. On a mis étouffant. Comme autre ressenti, on a mis stimulant. Eh oui, la densité, ça n'a pas que des inconvénients. On entame la dernière ligne droite du projet. La rencontre avec les élus, c'est la semaine prochaine. Si on prend les idées des 24 élèves, on sélectionne tout. Et ça, on n'est pas en capacité de tout traiter. Choisir la majorité qu'il y a eu. Choisir la majorité. Au lieu de faire un vote, il faudrait plus se mettre d'accord, faire un projet où il y aurait un peu des deux. Et peut-être on va atteindre des compromis. Alors aujourd'hui, on va se prêter à quelque chose, à un acte démocratique. On va opérer à des élections. On est dans un projet qui met en œuvre de la coopération. On peut faire des fermes verticales en forme carrée ou je sais pas. On n'est pas en train d'imaginer sa ville du futur idéal. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les éléments des thèmes que vous avez retenus dans l'Onagé, mais pas pour dans 150 ans, non. Là, dans notre futur proche, qu'est-ce qui est faisable dans notre futur proche? J'ai marqué comme question, qu'est-ce qu'il faudrait pour partager à l'Onagé? Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour que ça soit mis en place? Tous les producteurs, on prend les meilleurs produits qu'ils font, ou on fait un grand marché. À la mairie, par exemple, parce que la mairie, c'est très connu, donc ça réunit. C'est le centre. C'est votre maison aussi. Hein. C'est une maison importante puisque c'est le premier échelon, si vous voulez, de la démocratie participative et de la citoyenneté à l'Onagé. Dans chaque groupe, il y a eu des projets et on va vous proposer les projets et vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Notre action s'appelle les vélos en libre service. Donc nous pensons faire une collecte pour récupérer dans les commerces des vélos. Alors là, notre action, ça va s'appeler Mangeons Bio. Faire un champ, s'ils sont à vous plus près, par exemple là. On travaille sur le partage. On l'a surnommé le biblioplacard. On pourra donner des livres qu'on n'a plus besoin et les gens de la ville viennent les emprunter. Des volontaires qui pourraient aider à des personnes qui ne parlent pas français à pouvoir partager leurs connaissances. C'est tout à fait dans les valeurs que l'on partage aussi au niveau de la municipalité. Sur une petite intervention, vous avez l'habitude de nous voir plutôt en termes d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage sur des questions d'urbanisme. Aujourd'hui, des architectes qui sont là à vos côtés, avec plein de jeunes, et l'idée que l'avenir, le futur, il passe pas forcément que par l'aménagement. C'est nouveau, non ? Je trouve que c'est une solution d'avenir. Et puis, on est davantage là dans la vie de la cité, dans la vie de la ville. On est dans la vie de ce qu'il nous faut pour vivre ensemble à proximité.